6 mois, c'est le temps qui s'est écoulé depuis ma dernière vidéo présentation de ce joujou, le Steam Deck de Valve. La console qui se veut être le réel Nintendo Switch Killer, et il y en a eu des prétendants au titre. Tout d'abord la GPD Win qui était prometteuse, mais sur laquelle je ne suis pas resté au profit de la Switch. Puis la One X Player encore plus intéressante, mais pareil, la Switch avait encore gagné le combat du long terme. Mais pour ce qui est du Steam Deck, après 6 mois, je ne l'ai toujours pas lâché, et au plus le temps avance, au plus je la trouve incroyable. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Valve, tout comme la première où beaucoup me l'ont dit car j'en sens cette console. Mais vous savez, je suis pas un monsieur grognon qui déteste tout. Parfois, il y a des trucs que j'aime bien. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, eh bien, on va reparler de ce petit bijou. Déjà, premier point qui le met tout de suite au-dessus de la Nintendo Switch, c'est qu'on peut jouer à Genshin Impact gratuitement dessus. C'est vachement cool ça, surtout qu'il sponsorise cette vidéo et vous offre des cadeaux en jeu. Autrement dit, vous pourrez enfin emporter tous vos personnages favoris dans votre poche si elle tourne sous Windows. Et le jeu étant cross-save, vous pouvez jouer aussi sur PC, smartphone ou encore PlayStation 4 et 5. Et clairement, le cross-save, on va en beaucoup en reparler pendant la review de ce petit bijou. Mais depuis que je peux y avoir accès facilement, c'est vraiment devenu un bonheur de switcher d'un périphérique à l'autre sans avoir cette frustration de devoir recommencer sa partie. Genshin Impact est actuellement joué par plus de 60 millions de joueurs, c'est faramineux. Avec des mises à jour régulières, notamment celle de Sumeru, le jeu ne fait que grandir et l'ambiance animée est folle. Ça donnerait presque envie de lâcher la manette et de juste admirer le jeu. Presque parce que ce serait quand même dommage avec tout ce qu'il y a à accomplir dans ce monde. Ce dernier est vaste et l'exploration s'y veut infinie. Grimpez partout, survolez les terres via votre planeur, baladez-vous absolument partout. Avec le lien en description juste en dessous, téléchargez gratuitement Genshin Impact et commencez à explorer le monde rempli d'énigmes. Et en inscrivant le code qui vient de s'afficher sur l'écran, vous bénéficiez de quelques primogèmes ainsi de 5 tomes d'expérience d'aventurier. Mais à part jouer à Genshin Impact, à quoi peut bien servir cette console? Est-ce qu'elle a un avenir maintenant que la hype de sortie est passée? Car après tout, elle devient enfin disponible à l'achat. Enfin, disponible, faut toujours attendre un peu et on est loin des 4 ans d'attente de l'époque. Néanmoins, elle a eu un paquet de mises à jour depuis sa sortie. Un des plus gros problèmes a été réparé, le bruit assez dingo du refroidissement. En effet, les ventilateurs se mettaient à tourner comme jamais dès que le moindre jeu un peu gourmand était lancé, et cela était bien optimisé. Mais pas que, beaucoup de problèmes que j'adressais dans la première vidéo, comme l'interface qui pouvait avoir quelques bugs, a été complètement fixe. Pour ce qui est du support des jeux, ça a pas mal évolué depuis. Pour rappel, à l'époque de la sortie de la console, j'avais 1750 jeux sur Steam, et dans ce tas, 150 tournaient parfaitement sur Steam Deck, et 300 fonctionnaient convenablement. Car faut pas oublier, mais de base, c'est pas un Windows qui tourne là-dessus, mais un Linux modifié, SteamOS, et donc les jeux doivent être entre guillemets portés sur Linux. Je mets ça entre guillemets car de nos jours c'est devenu beaucoup plus simple, notamment grâce à Proton dont je vous avais beaucoup parlé dans la première vidéo. Aujourd'hui, ces valeurs ont plus de doublé, 305 jeux tournent parfaitement et 679 tournent convenablement. J'ai pas racheté de nouveaux jeux depuis, donc au moins je peux enfin jouer aux jeux que j'ai achetés pour mon PC, et ça depuis tout ce temps. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Valve a donné la liste des jeux les plus joués sur Steam Deck, et on y retrouve Multiversus, Vampire Survivors, Stray ou encore Elden Ring. De mon côté, j'ai enfin pu finir le dernier DLC de Shovel Knight, et clairement le fait d'avoir ces sauvegardes en cloud entre son ordinateur et cette console m'a sauvé la vie. J'avais en effet commencé le dernier DLC sur mon ordinateur, et j'ai pu le finir sur console portable dans le train, et c'est vraiment trop cool que ce soit enfin une réalité le cross-save sur absolument tous ces jeux. Ça me rendait dingue à chaque fois de devoir recommencer mes jeux comme Slay the Spire ou encore Hades sur Switch. Ici, j'ai pu continuer à y jouer sans aucun problème et tout est synchronisé, sauvegarde, préférence manette, succès, c'est super pratique. J'ai aussi pu commencer Horizon Zero Dawn et pareil, ça tourne vraiment bien, même si effectivement ça va bien plus taper sur la batterie qu'un jeu qui a une tronche 8 bits. De ce côté-là, ça a pas beaucoup changé. On peut avoir 6 heures de batterie si on joue à Dunwell et moins d'1 heure si on joue à Elden Ring. C'est clair qu'on va vraiment avoir les deux spectres qui seront toujours là. C'est un peu l'inconvénient d'une console qui peut faire tourner tout aussi bien. C'est vrai qu'une Switch a batterie illimitée sur Elden Ring vu qu'il ne pourra pas tourner dessus. Là où par contre le software a suivi, l'hardware pas vraiment. Enfin, c'est plutôt les accessoires. Là où Valve nous avait promis une station d'accueil peu de temps après la sortie de la console en ce début d'année, on attend toujours, à tel point que cette dernière s'est déjà faite pas mal copier. L'intérêt de cette station d'accueil est de pouvoir utiliser ce mini PC comme un vrai PC, ainsi pouvoir l'alimenter et relier un écran et avoir accès à beaucoup plus de ports USB. Le but de tout ça est simple, le tout reste branché en permanence sur le dock et vous mettez ou enlevez votre Steam Deck de ce dernier pour passer de fixe à mobile avec une configuration qui, elle, reste au même endroit. Ce qui est par contre cool, c'est qu'étant donné que Valve est à fond sur l'ouverture de son système, en ayant carrément partagé les plans 3D de la coque de la bestiole ou encore tous ses mécanismes, on trouve une pléthore d'accessoires sur le web qui font le taf. Beaucoup de marques se sont fait un nom comme Jigsaw, aucune idée de comment se prononce cette suite de lettres, qui est devenue une des références sur les stations de ce style. Et en parlant ouverture du système, l'émulation est encore plus folle aujourd'hui. J'en avais aussi parlé dans ma première vidéo, mais on peut émuler pas mal de consoles là-dessus. Et il y a même des petits malins qui ont fait en sorte de pouvoir jouer à la Wii U là-dessus, et avec tout ça,
donc d'émuler le gamepad directement sur l'écran de la console et tout lié à une télé. Enfin une bonne raison de jouer à cette console de Nintendo. Que faut-il donc espérer pour la suite de cette console? Eh bien, support d'encore plus de jeux, mais sur toute plateforme. C'est vrai qu'on peut toujours installer Windows, qu'on peut installer des trucs en trifouillant dans le système, mais on perd très vite le côté plug and play. Le but d'une console pareille, c'est de réussir à rendre le tout le plus simple d'accès possible, quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant dans le monde de la console PC. Ces derniers sont en bon chemin, mais il en reste de la route. Et surtout, le Steam Deck 2, qui est déjà teasé depuis la sortie du premier, a tout pour réussir, car comme on en a parlé, il n'y a pas de carte graphique là-dedans, uniquement un processeur Ryzen. Mais depuis, AMD a sorti son incroyable technologie 3D sur ses processeurs, notamment avec le Ryzen 7 5800XD 3D, qui donne un boost époustouflant en jeu. Couplé à RDNA 3, on en reparle très bientôt de tout ça, ne vous inquiétez pas, mais ça va faire mal. Donc abonnez-vous à la chaîne avec cette bouton d'abonnement 3D qui vient d'apparaître, histoire de pas rater ça. Parce que je compte vous parler de Ryzen 7000 et donc de 3D, mais aussi des futurs Radeon et de ce fameux RDNA 3 tant attendu. Pour revenir à ce Steam Deck, il y a moyen que cela devienne une vraie machine de guerre sans pour autant avoir besoin de consommation folle. Et vu comment ça fait déjà tourner du Horizon Zero Dawn ou du Elden Ring sans souci aujourd'hui, j'ai très hâte de voir ce que donnera cette version 2. Mais clairement, là où sur les autres consoles du style, je trouvais que c'était très rapidement gimmick, je ne pourrais pas me débarrasser de ce Steam Deck. Finalement, mon premier a priori sur la console était le bon. Beaucoup pensaient que j'allais vite m'en lasser, mais que nenni. Maintenant, est-ce que ce serait aussi votre cas à vous? Je peux pas l'affirmer à 100%, car même si on a accès à la ludothèque de tout l'univers, la console reste tout de même moins plug and play qu'une Switch bien plus classique, même si cela reste vraiment ergonomique comparé à ce qu'on a vu chez GPD ou One X. On n'en est pas au stade de je mets une cartouche, le jeu se lance, voilà, c'est fini. Il y a parfois des mises à jour à faire, parfois il va falloir bidouiller les jeux, même si cela reste très rare, et donc pour Madame Michu, ça reste peut-être encore un peu trop avancé. Faut aussi se dire que ça reste plus costaud qu'une Switch, ça pèse plus lourd, les manettes ne sont pas détachables et ça reste un gros bloc qu'il faut toujours se trimballer. En général, quand je sortais de mon sac, on pensait que j'avais sorti un PC gamer, donc on est encore très loin du passe-partout. Et évidemment, niveau prix, ça reste au-dessus de pas beaucoup, on peut en avoir une à partir de 420 €, mais ça reste 120 € de plus que les 300 € demandés pour une Switch. Et c'est quelque chose à prendre en compte, même si vous vous rattraperez bien rapidement sur les jeux vu que vous n'aurez pas à les payer 50 ou 60 balles pièce comme chez Nintendo. Je suis sûr que c'est parce que les cartouches de jeux viennent d'Ukraine, voyons. Parce que vraiment, je vois pas d'autre raison de vendre des remasters de jeux Wii U à ce prix. Par contre, si ça vous intéresse, ne soyez pas là à vous dire que vous allez attendre le Steam Deck 2. Valve va certes commencer à le teaser, mais on ne le verra pas avant une bonne année au grand minimum. Je tablerai même pour un 2024. Donc franchement, même si l'évolution peut être folle si tout est bien fait, il y a moyen déjà de se faire beaucoup plaisir avec cette version actuelle. Et donc voici mon ressenti sur cette console après 6 mois d'utilisation, et je ne compte clairement pas la lâcher. À voir si ce sera encore le cas dans 6 mois, et surtout quand une nouvelle version arrivera. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient de savoir si je l'utilisais toujours au vu du spam que je me prenais sur Instagram, alors maintenant, vous connaissez mon avis sur tout ça. Bref, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi vis-à-vis du futur de cette console? Ou est-ce que vous en avez déjà une et avez pu l'expérimenter? Partagez-moi vos impressions dans les commentaires juste en dessous. J'espère que vous n'avez pas été aussi maso que moi à jouer à Elden Ring en plein trajet SNCF. Sur ce, vous pouvez cliquer sur une de mes autres vidéos qui viennent d'apparaître autour de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!